j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma voix un petit peu qui part en live parce que je suis malade, j'ai une sinusite qui est en train de tomber sur les bronches, ce qui fait que je tousse pas mal et que ma voix est pas à son top, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo vlog parce que je sais que mon premier vlog de journée que j'ai fait il y a de cela un mois vous avez énormément plu. Donc du coup je refais cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui je tourne, nous sommes le vendredi 21 septembre et vous verrez cette vidéo le dimanche 30 septembre. Et donc le programme de la journée, eh bien c'est simple, on va parler lecture, série, parce que j'aimerais bien commencer une nouvelle série, je vous la présenterai tout à l'heure même si je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les nouvelles séries de la rentrée. Je compte tourner une vidéo, je compte avant cela décorer mes étagères avec des décorations Halloween. J'aimerais donc tourner une vidéo. J'aimerais aussi vous présenter les dessous de la chaîne avec comment je filme, dans quelles conditions, quel appareil, quel montage, etc. etc. Qu'est-ce que Voilà, vous allez me suivre dans ma journée et j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Actuellement il est 11 h, je vous prends aussi tard parce que ce matin je suis allée faire des courses, d'où ma veste, n'est-ce pas hein. J'avais tellement hâte de filmer que je n'ai même pas enlevé ma veste. Oksana, une abonnée, m'a envoyé une lettre ainsi qu'un dessin. Et je ne vais pas vous lire la lettre parce qu'elle est personnelle, mais vous voyez là il y a un petit logo, le petit logo Deadpool. Et ta lettre, Oksana, m'a extrêmement touchée du plus profond de mon cœur, et le dessin également. Quand j'ai ouvert la lettre, j'avais des frissons partout parce que c'est... Ouais, ça m'a trop touchée et je l'ai montré à Flavien et Flavien a adoré aussi, vraiment. Donc avec la lettre, il y avait ce dessin-là. Regardez ce dessin. Puisque, eh bien, voilà, il y a le Joker et Harley Quinn. Et donc il nous représente avec Flavien puisqu'on s'est mariés il y a quelques semaines. Et j'ai adoré le clin d'œil, la mise en scène du dessin, de l'image. Et avec aussi, ici, nos deux tatouages avec Flavien puisque celui-là c'est mon tatouage pour Harley Quinn. Et Flavien a exactement celui-là sur l'autre poignet pour le Joker. Et vraiment je suis tellement contente, tellement fan de ce dessin que Oksana, tu peux être sûre et certaine qu'il va être affiché juste là avec le dessin de Léa. Donc tu m'as mis à la fin que tu vas être présente à la Comic Con de Paris le samedi et que voilà tu souhaiterais vraiment me rencontrer là-bas. Et bien sache que moi aussi, donc si tu me vois, si tu nous vois avec Flavien, viens nous voir, vraiment n'aie pas peur, viens nous voir et je serais tellement ravie de te rencontrer. De cette vidéo pour vous montrer nos deux dernières pop Deadpool que vous pouvez retrouver chez Micromania. Donc Wizard Deadpool qui est vraiment trop stylé, donc version Gandalf en fait. Et en dessous vous avez donc Samurai Deadpool qui est une édition exclusive de Micromania qui est vraiment trop classe. Vous pouvez les retrouver chez Micromania. En ce moment je lis Ce que nous avons perdu de Gail Forman, autrice que j'adore, qui a écrit Si je reste et là où j'irai, deux livres qui font partie de mes préférés. Et donc je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette. Donc là j'en suis vraiment au tout début, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment. Mais en tout cas le résumé m'a l'air prometteur. Donc c'est l'histoire de Freya qui est une chanteuse née. En tout cas c'est ce que son père lui a dit. Maintenant que sa voix l'a lâché, que lui reste-t-il? Haroun, je pense que ça se prononce comme ça, St. James qui lui a dit de dégager de sa vie, connard. Pas moyen de l'oublier mais comment se faire pardonner. Nathaniel débarque seul à New York sans son père, finit leur fraternité à deux. Un pont, un pas en arrière, une chute, trois destins se percutent. Ensemble, ils vont apprendre à surmonter ce qu'ils ont perdu. Et ouais, comme je vous l'ai dit, je trouve que le résumé m'a l'air vraiment très prometteur. Et j'aime beaucoup la couverture avec ces aquarelles comme ça. Donc sinon, le programme de maintenant, eh bien, c'est que je vais aller manger. Donc avant de vous présenter ma lecture, j'ai rangé tout ça. Et après manger, eh bien, je pense que je vais commencer la série You avec Penn Badgley, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui a joué donc le rôle de Dan dans Gossip Girl. Et cette série me fait trop envie, donc du coup je vais la commencer juste après manger. Je vous donnerai mon avis après le premier épisode et je pense après le deuxième parce qu'en général
j'aime bien regarder plusieurs épisodes d'affilée. Et après cela, eh bien je pense que... Bon, on verra en fait, on verra. Oui, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de son. Je parle, mais il n'y a pas de son. Pour la simple et bonne raison, eh bien, j'ai oublié de brancher le micro à ce moment-là. Super, hein? Donc là, à ce moment-là de la vidéo, je suis en train de vous expliquer que finalement, je n'ai pas regardé la série You parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu regarder le premier épisode, je ne peux regarder que la bande-annonce, et je ne sais pas pour quelle raison. Et donc à la place, j'ai regardé le premier épisode de la série Maniac avec Emma Stone et Jonah Hill, et je suis justement en train de vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier épisode. Le scénario, le jeu des acteurs, et aussi le décalage entre le fait qu'on ait l'impression d'avoir affaire à certains éléments futuristes, mais en même temps, on a une ambiance un peu années 80. J'ai beaucoup aimé ce décalage et clairement c'est une histoire qui je trouve a beaucoup de potentiel. Donc si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, eh bien je vais vous mettre la bande-annonce en barre d'informations. De toute façon, je compte continuer la série et je vous en dirai des nouvelles un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. J'en profite aussi pour vous donner des nouvelles de Castle Rock. Donc c'est la série que j'ai commencé dans le premier vlog que j'ai fait de journée. Et sachez que je l'ai terminé depuis et que franchement j'ai adoré cette première saison qui était juste géniale du début jusqu'à la fin. Et franchement, si vous êtes fan de Stephen King, vous allez vraiment adorer. Et si vous êtes comme moi débutant dans l'univers de Stephen King, n'hésitez surtout pas à vous documenter un petit peu avant de regarder la série et surtout à la fin. J'avais encore des interrogations et j'ai pu avoir justement certaines réponses à mes questions grâce au Twitter de Stephen King France. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Sur ce, j'arrête de parler en voix off et je vous laisse avec la suite des images qui, cette fois-ci, ont du son, hein? Regardez ce que nous avons reçu à l'instant! C'est trop bien, ça fait plusieurs semaines qu'on attend ces passes-là. Donc ce sont les passes de la New York Comic Con pour le dimanche, puisqu'on y va uniquement le dimanche. Et d'après ce que je peux voir, c'est Daryl, et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, parce que voilà, c'est... Ça y est, on sait que maintenant ce rêve va être bientôt touché du doigt, puisque voilà, maintenant on a les passes, donc c'est trop bien. De toute façon, concernant les badges, je vous ferai une vidéo sur comment avoir des badges New York Comic Con, etc. Et puis de toute façon, je ferai un vlog à la Comic Con, ça c'est sûr et certain. Voici mon installation, donc que je vous montre. Ici nous avons donc mon appareil photo. Donc c'est un réflexe, c'est le 700D, qui est top parce que pour avoir déjà eu le 650D par le passé, eh bien celui-là fait la mise au point sans faire de bruit. Bon après c'est vrai que la mise au point des fois en fonction de ce qu'il y a derrière, c'est vrai qu'elle ne se fait pas toujours très rapidement, mais il est vraiment top pour faire des vidéos et donc ça fait voilà, un petit moment que je l'utilise et qu'on l'utilise aussi quand on va en voyage. Donc là c'est le zoom qui est de base, donc c'est le 15-55. Et concernant toutes les vidéos qu'on a réalisées donc à New York et les photos etc, donc quand on part en voyage on utilise cette optique là, donc c'est le 15-255, c'est un Sigma, s'il veut bien faire la mise au point, voilà, comme cela. Et il est vraiment top. Au niveau micro, j'utilise un micro Rode, donc qui est comme cela avec une bonnette anti-vent, qui est vraiment top pour dehors notamment parce que ça évite d'avoir des bruits de vent parasites. Les images que vous venez de voir, eh bien je les ai filmées avec le G7X, donc c'est le PowerShot de chez Canon qui est comme cela, donc c'est cool parce qu'il a un retour comme cela. Et donc c'est avec celui-là que je filme les vlogs quand on part en voyage, quand il n'y a pas de... Voilà, quand il n'y a pas besoin d'avoir justement l'autre optique pour prendre de beaux paysages, de belles photos. Je prends cette caméra là qui est vraiment cool. Je reprends le relais avec le G7X. Au niveau lumière, j'utilise tout simplement un abat-jour en fait de chez Ikea, comme cela, avec une lumière bien blanche parce que c'est ce que j'aime. Et cette lampe là d'appoint et ça me va plutôt. Sinon, je filme à la lumière naturelle, donc grâce au Velux. Et comme vous pouvez le voir, il est rafistolé, il y a du scotch ici parce que voilà, il tient pas trop la route. Et à chaque fois, je pose en fait ce que j'ai à poser juste ici sur le carton où il y a des costumes à l'intérieur. C'est un carton en fait que j'avais eu pour le coffret collector du jeu Lara Croft de 2013. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo unboxing dans le petit, ça peut vous intéresser. Et donc voilà, tous les livres que je vais vous présenter dans la vidéo book haul que je vais filmer maintenant.
Je viens de terminer de tourner ma vidéo book haul qui sera donc en ligne sur la chaîne dimanche prochain pour moi et pour vous, elle est en ligne depuis dimanche dernier. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette vidéo juste ici dans le petit i. Et au niveau montage, j'utilise Final Cut Pro 10 sur Mac. Et là, c'est la vidéo que vous avez vue mercredi dernier. Et une fois que ma vidéo est terminée, une fois qu'elle a été exportée de Final Cut Pro, eh bien je l'importe dans le logiciel Handbrake pour tout simplement la compresser avant de la mettre en ligne sur YouTube, parce que si je ne fais pas ça, eh bien la mise en ligne dure des heures et des heures et des heures, voire pas une journée mais presque, hein, puisque je n'ai pas la fibre, donc du coup je la compresse, et une fois compressée, eh bien la mise en ligne peut durer moins d'une heure quoi, donc ça va hyper vite et ça ne change pas du tout la qualité des images. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a très longtemps, je vous la mettrai dans le petit, donc par contre soyez indulgents parce qu'elle date pas mal cette vidéo, mais elle est toujours d'actualité. Et vous savez quoi, maintenant j'ai qu'une seule envie, c'est de décorer les étagères en Halloween. Donc si vous voulez bien, suivez-moi. Le soleil est parmi nous comme vous pouvez le voir, donc je me baisse un petit peu pour prendre les décorations qui sont dans la woodbox du mois dernier. Donc là c'est vraiment une toute petite partie de nos décorations parce qu'on a énormément de décorations Halloween, sachant que Halloween, j'ai envie de dire que c'est une des meilleures périodes de l'année hein, pour nous. Et donc je vais voir comment je vais faire ça, mais ouais, j'ai envie de décorer surtout les étagères que vous voyez en fond de vidéo. Donc je fais ça aujourd'hui tout simplement parce que toutes les vidéos que je vais filmer à partir de maintenant, eh bien c'est des vidéos qui vont être postées au mois d'octobre, et donc le mois d'octobre c'est le mois d'Halloween. Et puis comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo de vendredi dernier, je compte refaire la semaine Halloween fin octobre, et il y aura aussi donc des vidéos Halloween un peu éparpillées sur le mois d'octobre. Il n'y en aura pas non plus trop parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites décorations et donc regardez-moi, puis on se retrouve après. Ces petits flacons qui sont vraiment super sympas. Donc là vous avez venin d'araignée. Ensuite il y a bave de crapaud. Et celui-là c'est mon préféré, c'est sang humain. Et en fait c'est marqué tout en haut distillé en Transylvanie depuis 1196. Et il y a marqué Vlad Dracul juste en bas. Je suis fan de ces bouteilles. Et je voulais aussi donc vous montrer le petit buste tête de mort que je trouve vraiment super bien fait avec ses plumes, ses strass. Il est vraiment super beau et donc il vient de faites ci faites ça comme les petites bouteilles. Ici j'ai rien mis puisque c'est déjà quand même Pennywise et le film ça. Ici j'ai mis la guirlande citrouille. Avec ici la perruque que j'avais entièrement créée pour le cosplay de Pennywise sur la peluche Deadpool de Funko. Ici donc c'est marqué Run, parce que c'est barré, keep calm et barré, et c'est marqué Run and carry on, zombies are coming, avec, hop je vais le sortir un petit peu, avec un cœur, hop qui est juste là, une petite tête de mort, une petite araignée. Ici donc c'est le trident du diable en fait, hop. Ici la petite plaque Mad Clown avec les 3 petites fioles, Michael Myers en pop. Ici ça n'a pas changé, ici nous avons Max de Stranger Things avec le costume de Michael Myers. Hop hop hop, ici oui, ici j'ai mis le masque qui me fait penser à The Dark Knight, une toile d'araignée avec des araignées, le Please Do Not Feed the Zombies que j'avais eu dans le swap de Michaela, donc alias le livre ouvert, chaîne que je vous conseille absolument. Ici j'ai mis une petite chauve-souris avec un shot de sang.
Et aussi là j'en ai fait exprès, j'ai mis donc Deadpool qui pointe justement la pancarte. Donc voilà. Ici j'ai mis encore un shot de sang avec des petites araignées, avec Jigsaw, la tête de mort dorée qui habituellement est un peu plus bas. Là je l'ai mis ici. Là j'ai mis un cerveau, un squelette qui sort de terre avec une petite araignée, toujours une toile d'araignée, Pennywise, un petit seau citrouille et le buste squelette que j'aime vraiment trop. Donc bien évidemment ça va changer je pense au fil des semaines, au fil si je trouve d'autres décorations d'Halloween, et puis je pense que je vais aussi en rajouter d'autres qu'on a dans des cartons ailleurs. Donc voilà pour le moment, mais j'ai pas voulu trop en mettre, je voulais juste mettre des petites touches comme ça par-ci par-là parce que c'est quand même un décor déjà de base assez chargé, donc je voulais pas charger encore plus. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un film The Choice sur Netflix que je vous conseille très fortement. Bon par contre en version sous-titrée mais pas en version française parce qu'en version française je trouve que les voix, le doublage est pas terrible, donc vraiment regardez-le en version sous-titrée. Et c'est vraiment un film qui est extrêmement prenant, extrêmement addictif. Bon il y a quelques longueurs par-ci par-là. C'est une histoire extrêmement bouleversante, surtout au niveau de la seconde partie du film. Ça parle d'un choix bien précis et c'est un choix que certaines personnes doivent prendre malheureusement, et voilà, elles doivent choisir entre ça ou ça, mais je peux pas vous dire quoi parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Et franchement, avec Flavien on s'est dit mais être à sa place, ça doit être juste un choix difficile à faire et une situation tellement horrible, clairement. Et j'ai pleuré énormément, vraiment beaucoup, et c'est un film que je vous conseille. Bon après le seul bémol c'est qu'il y a des longueurs par moment tout au long du film, mais faut le regarder jusqu'à la fin et là on comprend, et les acteurs jouent vraiment très bien, donc je vous conseille le film The Choice qui est une romance. Et voilà, donc sur ce je vais aller manger, après on regarde le film et je vous retrouve après. Ou alors demain, si jamais il se fait trop tard ce soir, je vous retrouve demain pour clôturer le vlog et vous donner mon avis sur How It Ends. Hey vous, je suis de retour, nous sommes le samedi 22 septembre, soit le lendemain d'hier, de la veille. Et donc je voulais absolument revenir aujourd'hui pour vous parler du film How It Ends qu'on a vu hier soir, vous parler aussi de ma lecture en cours, et puis je terminerai par clôturer ce vlog. Je vais commencer avec le film How It Ends. Clairement avec Flavien on l'a vraiment adoré et je ne comprends pas les notes négatives qu'il y a sur internet. Il a mais quasiment que des notes négatives et c'est dû à sa fin parce qu'apparemment tout le monde dit ouais mais c'est pas une vraie fin. Mais je sais pas, il faut comprendre que vu justement la fin de ce film, tout de suite on sait qu'il va y avoir une suite. Donc normal qu'on ne sache pas tout, j'ai envie de dire. Donc je ne comprends pas pourquoi il a été si mal noté et j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Donc c'est un film original Netflix où on retrouve Theo James que j'adore vraiment, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, qui a joué notamment dans Divergent, qui a joué dans le dernier Underworld, ou l'avant-dernier, non le dernier. On a aussi Forest Whitaker, je pense que cet acteur vous le connaissez, et on a aussi Kate Graham qui jouait le rôle de Bonnie dans The Vampire Diaries. Et donc l'histoire c'est que Will et Sam sont ensemble, donc Will est joué par Theo James et Sam est joué par Kate Graham. Dans l'histoire, Sam et Will habitent ensemble à Seattle. Will est joué par Theo James et Sam par Kate Graham, et les parents de Sam vivent à Chicago, donc son papa est joué par
Forest Whitaker et il s'appelle Tom dans le film. Et en fait, eh bien, au tout début du film, eh bien, Will va avoir un voyage d'affaires à Chicago et donc par conséquent, il va en profiter pour aller voir ses beaux-parents et surtout pour demander eh bien, la main de Sam à son beau-père, Tom. Sauf que Tom et Will ne s'entendent vraiment pas beaucoup. Le courant est très électrique. Mais le souci c'est que le lendemain, après donc ce repas qui va être très mouvementé, eh bien Sam va appeler Will en FaceTime, donc en caméra, et il va y avoir un bruit en fait qui va, qui va retentir en fait du côté de Sam, et Sam va dire que justement elle a peur, qu'elle ne sait pas ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et le téléphone va couper. Et après cela, on va voir que plein de choses sont bizarres, donc l'électricité va couper un petit peu partout, les vols vont être annulés, donc Will ne peut pas retourner à Seattle auprès de Sam. Pour justement voir si Sam va bien, pour savoir ce qui se passe là-bas à Seattle, eh bien Will et Tom vont entamer un long périple entre Chicago et Seattle, donc 3000 km, rien que ça, en voiture. Sauf que leur chemin va être semé d'obstacles et à chaque fois on se dit mais c'est pas possible, là ça va s'arrêter un moment. Non, ça continue et c'est vraiment un film je trouve bien rythmé avec certes des scènes un petit peu plus calmes mais il y a aussi des scènes d'action et je trouve que c'est vraiment bien rythmé, que on ne s'ennuie pas, le scénario est bon, les acteurs jouent vraiment très bien et puis il y a aussi des scènes bouleversantes, vraiment surtout une. Et ouais, franchement j'ai adoré ce film et je ne comprends pas pourquoi il est si mal noté. Je pense que c'est dû à cette fin qui n'est pas vraiment une fin selon certaines personnes, mais j'ai envie de dire que bah, c'est normal, ça amorce, ça annonce forcément un deuxième film et j'ai envie de dire que forcément qu'ils ne peuvent pas tout dire puisque bah, le film dure quand même 1h53. Donc c'est pas possible de tout mettre dans ce premier film, sinon il aurait été bâclé à mon sens. J'ai vraiment rien à redire et franchement si vous aimez tout ce qui est post-apocalyptique et aussi si vous n'êtes pas trop jeune non plus, je vous le conseille. Donc il est dispo sur Netflix et voilà. Sinon donc hier soir j'ai lu Ce que nous avons perdu de Gail Forman chez les éditions Hachette, que donc eh bien j'ai lu une 50aine de pages puisque j'en suis à la page 67 et pour le moment j'aime beaucoup et j'ai été agréablement surprise parce que au tout début le premier chapitre est au point de vue externe. Et vous le savez, moi je suis pas très friande de ce point de vue externe. Et à partir du chapitre numéro 2, eh bien, on a les points de vue internes de chaque personnage. Et je trouve que c'est vraiment hyper astucieux. Et pareil, là dans la partie où je suis, on revient avec un point de vue externe. Et après, j'ai vu que plus tard, on va repartir avec un point de vue interne. Et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Parce que avec le point de vue externe, c'est vraiment global. Et après, on a le point de vue interne de chacun pour vraiment bien centrer sur le personnage, pour avoir ses pensées. Donc je trouve que c'est vraiment hyper astucieux. Et ces trois personnages là en fait vont se retrouver par hasard dans Central Park et j'imagine qu'ils vont se lier d'amitié, moi j'en suis pas encore à là, mais on voit vraiment pour le moment leur passé et franchement leur vie n'est pas si simple que ça et je pense que ce livre là va être hyper méga touchant, très bouleversant je pense, donc à voir. Donc pour le moment j'en suis qu'à là, donc voilà, j'ai encore pas mal de lectures devant moi mais j'ai hâte de continuer et de toute façon je vous en parle très prochainement dans mon prochain update lecture. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vlog vous a plu, j'espère qu'elle aura été intéressante. J'ai essayé de faire de mon mieux et si vous avez envie de voir d'autres vlogs sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans mon premier vlog, je ne compte pas en faire très souvent parce que ma vie n'est pas hyper trépidante, mais pourquoi pas comme ça de temps en temps. Sur ce, j'espère vraiment très sincèrement que cette vidéo vous a plu, je sais, je me répète. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!